Yashar Kemal regarde donc l'Euphrate charrier le sang, une histoire d'île 1. L'aube s'annonçait. La mer, étale, était d'un blanc lumineux. Le seul bruit perceptible était celui de l'eau qui glissait le long des rames. Les goélands ne s'étaient pas encore réveillés. Aux instants qui précèdent le lever du jour, quand la terre entière est silence, la mer se pare ainsi de cette blancheur sans limite. Poyraz Moussa ramait depuis la veille au soir, presque sans reprendre son souffle, sans hâte, avec un rythme régulier, en parfaite harmonie avec l'onde. De temps en temps, une risée à peine perceptible naissait pour s'évanouir aussitôt. L'odeur de la sueur du jeune homme se mêlait aux senteurs marines brassées par le mouvement des rames. Il était fatigué mais n'y prêtait pas attention. Quand il vit la mer se parer de blancheur, il oublia les brûlures de ses paumes, la fatigue, tout. Avec le petit souffle du point du jour, une joie l'investit tout entier, comme pour un envol. Il s'ébroua comme s'il n'avait pas ramé depuis la veille, empoigna les rames. La barque se mit à filer comme si elle avait des ailes. La mer était encore toute blanche. La barque, le ciel, les étoiles étaient de ce même blanc éclatant. Poyraz Moussa aussi baignait dans le blanc, de la tête aux pieds. Lorsque le jour s'empara des montagnes d'en face, la mer devint toute moirée. Un tourbillon de couleurs mêlant le violet lumineux, l'orange vif, le vert profond, le jaune brillant et le rouge éclatant parcourait la surface de la mer. Quand il se retourna, Poyraz Moussa aperçut l'île, droit devant la proue, toute proche. Il cessa de ramer, se dressa debout dans la barque, les bras en croix. Il respira profondément. La barque tanguait tout doucement. Il avait la sensation de vivre un instant miraculeux. L'île baignait dans une lumière rose. Ce flot de lumière se reflétait sur la mer, ondoyait au rythme de la houle imperceptible.